si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante et rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. C'est une grande joie de pouvoir revenir ici après presque 3 mois de confinement. Et en particulier, c'est un plaisir de pouvoir être ici pour partager la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais continuer le parcours que nous avons commencé du livre de Daniel. Et donc on s'attaquera au chapitre 3. Mais j'aimerais partager avec vous un mot d'encouragement, mais aussi un mot pour vous mettre au défi, pour nous mettre au défi, tous les deux basés sur le chapitre 3 de Daniel. Et on a besoin d'encouragement, parce que certains d'entre nous, pendant cette période assez spéciale, ont été mis à rude épreuve, que ce soit par le fait d'être seul. Je pense notamment pour les personnes qui vivent seules, qui n'ont pas pu avoir de visite ou aller rendre visite à d'autres personnes. Mais ça peut être aussi à cause de la maladie. Peut-être celle-ci ne les a pas touchés directement, mais peut-être que des membres de la famille ou des amis ont été touchés. Et donc on a besoin d'encouragement pour pouvoir continuer dans cette période difficile. Mais on a aussi besoin d'être mis au défi. Parce que ce confinement a peut-être aussi provoqué une sorte d'engourdissement spirituel. Et il faut qu'on soit mis au défi pour que nous soyons pleins de zèle pour servir Dieu et pleins d'empressement. Je vais prier avant de commencer la lecture. Père Céleste, je prie encore une fois afin que tu bénisses cette prédication. Je prie, Père, que tu puisses encourager mes frères et mes sœurs, que tu puisses leur accorder de se réjouir en toi, d'être fortifiés, d'être émerveillés par ta bonté et par ta grâce. Et je prie que tu m'accordes également d'utiliser les bons mots, d'être clair pour expliquer ta parole. Mais je prie également que ce défi que je vais lancer puisse me donner un zèle plus grand pour te servir et pour partager cette bonne nouvelle qui nous a sauvés et que nous chérissons tant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Donc je vous invite à tourner la page. Enfin non, vous n'avez pas de Bible apparemment. Donc, si, vous êtes en... Bon, c'est pas grave, c'est Daniel 3 dans tous les cas. Si vous avez une Bible, c'est bien, sinon... Donc Daniel chapitre 3. Et donc je vais en faire la lecture et donner quelques commentaires au fil de la lecture, avant de passer aux mots d'encouragement et de défi. Donc Daniel chapitre 3. Donc juste peut-être pour remettre dans le contexte, souvenez-vous, nous sommes à Babylone, le peuple d'Israël a été exilé à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc on est environ à l'an 600 avant Jésus-Christ. Et nous avons Daniel, qui est un jeune homme de l'aristocratie judienne, qui a été exilé avec ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Et on avait vu que ces 4 jeunes hommes avaient montré une fidélité envers Dieu qui était remarquable, et qu'ils avaient été promus aussi entre-temps à des positions très importantes dans le royaume de Babylone. Donc, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces, pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros cria avec force : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors, un petit commentaire sur ce passage-là, sur ces 7 premiers versets. Vous avez sûrement remarqué ici ce qui lie cette partie du chapitre 3 avec le chapitre précédent, qui est la statue. Évidemment, au chapitre 2, on avait eu une grande statue dont Nebuchadnezzar avait fait le rêve. Cette statue qui représentait la succession des royaumes humains jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Et vous vous souvenez que la statue du chapitre 2 avait la tête qui était en or, seulement la tête en or qui représentait le royaume de Babylone. Mais ici, dans le chapitre 3, c'est une statue entière d'or, entièrement d'or. Comme si finalement le roi Nebuchadnezzar refusait ce que Dieu lui avait révélé, pourtant par grâce, et qu'il défiait Dieu en fait. C'est une manière de dire à Dieu, non, tes projets ne se réaliseront pas, c'est mon royaume qui sera éternel. Et on remarque aussi qu'il y a énormément de répétitions dans ces quelques versets. On a toutes les autorités de Babylone, on a des instruments de musique, on a les hommes de toute langue. Il est répété plein de fois la statue que Nebuchadnezzar a dressée. Vous avez remarqué cela. Et certains comprennent en fait toutes ces répétitions, toutes ces choses, comme étant une tentative de la part de Nebuchadnezzar d'avoir un empire unifié qui serait donc puissant et qui ne serait jamais détruit, puisque vous vous souvenez, dans la statue du chapitre 2, ce qui finalement fait la fragilité de la statue, ce sont les pieds qui sont à la fois de fer et d'argile. Et donc d'une certaine manière, peut-être que le roi veut éviter cela et donc faire un empire mondial unique.
Dans tous les cas, on comprend très bien que Nebuchadnezzar n'accepte pas le plan de Dieu et se rebelle contre celui-ci. Et en conséquence, il fait que tous les hommes du royaume, toutes les personnes qui habitent ce royaume doivent à la fois désobéir le premier commandement qui est de ne pas avoir d'autres dieux, mais également le deuxième commandement qui est de ne pas se prosterner devant des représentations, devant des statues. Donc je continue la lecture. Donc, Daniel 3, verset 8. À cette occasion, donc de l'inauguration de la statue, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant lui. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce le propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Ici, nous voyons la défiance de trois jeunes gens juifs. Ils ont refusé de désobéir aux deux premiers commandements. Ils ont refusé de se prosterner, de plier le genou devant les dieux de Babylone et devant cette statue d'or. Et remarquez que cette fermeté dans la foi qu'ils ont, cette assurance qu'ils ont dans leur Dieu, n'est pas parce qu'ils sont sûrs que Dieu va les sauver. Ce n'est pas parce qu'ils sont assurés d'une délivrance qu'ils agissent de la sorte. Ils agissent ainsi parce que pour eux, obéir à Dieu, être fidèle à Dieu, a plus de valeur que leur propre vie. Comme il est dit au verset 18, sinon, c'est-à-dire s'ils doivent être jetés dans la fournaise, s'ils doivent mourir, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Je continue la lecture, donc au verset 19 jusqu'à la fin. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente.
à cause de l'ordre du roi qui était sévère. Et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors c'est un récit qui est très connu, je pense. Et je voudrais d'abord commencer, comme je le dis dans mon introduction, par un mot d'encouragement tiré de ce texte. Et la première chose que je voudrais dire, ce qui est également évident dans ce texte, c'est que Dieu est un Dieu qui délivre. Notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est un Dieu qui délivre. Nous l'avons vu ici, alors que Shadrach, Meshach et Abednego se dirigeaient vers une mort certaine dans la fournaise ardente, après avoir défié l'ordre du roi. Dieu, dans sa bonté, les a préservés de tout mal. Et l'Éternel s'était déjà manifesté comme un Dieu libérateur au chapitre 2, vous vous en souvenez. Non seulement au chapitre 2, Dieu avait délivré Daniel et ses 3 amis de la sentence du roi, mais il avait également sauvé tous les autres sages de Babylone. Quelle grâce, quelle bonté, quelle générosité de la part de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu qui délivre. Et d'ailleurs, un des événements les plus importants de la Bible, l'Exode, est l'acte de délivrance par excellence. Dieu avait alors délivré son peuple de la tyrannie égyptienne pour s'approprier le peuple d'Israël, pour faire de lui son peuple, conformément aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et vous savez avec quelle puissance Dieu a manifesté sa grandeur et sa force en Égypte. Il avait changé les eaux en sang, il avait fait venir les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, il avait envoyé la peste sur le bétail, il a fait tomber la grêle, il avait aussi frappé de mort tous les premiers-nés qui se trouvaient en Égypte, sauf ceux dont la famille avait sacrifié un agneau et répandu le sang sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons dans lesquelles ils se trouvaient. Et vous connaissez la suite, la grande délivrance, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer des Joncs à pied sec, et l'engloutissement de l'armée du Pharaon dont les eaux qui se refermaient alors sur eux. Et à l'époque où Daniel écrit ce livre, l'Exode, il est très loin dans le passé.
1000 ans en arrière. Et non seulement l'Exode est un événement lointain, mais le peuple se trouve en exil. Le peuple a subi le jugement de Dieu à cause de ses péchés. Et la question alors qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Dieu se serait-il lassé d'être si bon? Est-ce qu'il est fatigué d'être celui qui délivre son peuple? La réponse, évidemment, c'est que non, comme on le voit dans ce chapitre 3. Dieu ne s'est pas lassé de délivrer son peuple. Et même avant ces événements, les prophètes qui avaient parlé de l'exil à venir à Babylone, ces prophètes ont également annoncé une nouvelle délivrance. Malgré le jugement, une nouvelle délivrance était à venir. Et pour parler de celle-ci, ils utilisent le modèle de l'Exode et ils parlent d'un nouvel Exode, une nouvelle délivrance était à venir. Et beaucoup de choses pourraient être dites sur cette nouvelle délivrance que les prophètes avaient annoncée. Mais nous pouvons en dire simplement deux choses. La première, c'est que par cette nouvelle délivrance, ce nouvel Exode, Dieu allait conclure une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance instaurée par le serviteur de l'Éternel, Ésaïe, du livre d'Ésaïe. Une nouvelle alliance qui serait conclue avec un reste du peuple d'Israël et avec un reste des nations. Et la deuxième chose, c'est que le problème du péché, qui avait été la cause de l'exil en Babylone, sera définitivement réglé. Et on lit ces paroles magnifiques dans Michée 7, 18 et 19, qui répond à la question: est-ce que Dieu s'est lassé de sauver son peuple, de le libérer? Et nous lisons dans le livre de Michée, chapitre 7, 18 et 19, « Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Ces merveilleuses promesses, celles de la faveur de Dieu, celles du pardon des péchés, se sont accomplies. Dieu a eu compassion de nous, encore une fois. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez très bien ce verset-là, je crois. Et comment est-ce possible? Et le verset précédent nous dit pourquoi. C'est parce qu'il fallait que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé, c'est-à-dire crucifié, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus meurt pour les péchés de ceux qui se confient en lui, afin qu'il n'ait pas à subir la colère que Jésus a subie à leur place. Quelle délivrance, n'est-ce pas? Si nous devions parler d'une seule délivrance au monde, je crois que c'est celle-là dont il faudrait parler. Christ est mort sur la croix pour libérer le pécheur de sa culpabilité envers Dieu, de la condamnation qui pesait sur lui. Et ça, c'est la plus grande délivrance. C'est celle vraiment qui compte pour l'éternité. Quelqu'un peut être guéri d'une maladie très grave. Qu'est-ce que ça changera finalement de son éternité avec Dieu? Mais cette délivrance-là, la délivrance de l'enfer, du jugement de Dieu, est celle que nous devons chérir dans nos cœurs et que nous devons partager à nos contemporains, qui peut-être regardent au mauvais endroit pour trouver une sorte de délivrance. Avec Daniel 3, on parle de la délivrance à un autre niveau. En fait, on parle d'une délivrance qui est moindre que celle que je viens de vous expliquer, qui est celle du croyant dans la vie présente. Et donc nous avons vu que Dieu est un Dieu qui nous a délivrés, si nous sommes chrétiens, il nous a délivrés de la culpabilité que nous avions
Il nous a délivrés de la condamnation que nous méritions. Mais nous savons aussi que Dieu peut délivrer ses croyants aujourd'hui même. Mais, je l'ai déjà dit pour le chapitre 1er, on ne devrait pas conclure de ce chapitre qu'il nous est promis la délivrance aujourd'hui. Une délivrance physique, que ce soit de la maladie, de la persécution ou autre chose. Pour savoir cela, il suffit de lire le reste du livre de Daniel. Au chapitre 11, nous lisons que les fidèles sont exécutés en raison de leur foi. Et le Nouveau Testament ne fait pas non plus ce genre de promesses. Mais Dieu est tout à fait capable de le faire. Et dans ce chapitre 3, nous voyons à quel point Dieu est bon. Cependant, nous avons aujourd'hui la promesse d'une délivrance totale et définitive, mais qui est future. Lorsque Jésus reviendra et qu'il instaurera son royaume. Cette délivrance promise qui arrive, c'est la résurrection d'entre les morts pour la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, Dieu terminera le processus de délivrance qu'il a déjà commencé en nous par la nouvelle naissance, en nous transformant, en transformant notre corps humilié en un corps semblable à son corps glorieux. Dieu est bien un Dieu qui délivre, qui nous a délivrés déjà si nous sommes chrétiens, qui peut nous délivrer aujourd'hui et qui nous délivrera. La deuxième chose que j'aimerais dire pour nous encourager aujourd'hui, c'est que non seulement l'Éternel est un Dieu qui est bien disposé envers son peuple, mais il est aussi incroyablement puissant. Dieu est souverain. Et qui d'autre, si ce n'est le Créateur de l'univers lui-même, peut faire en sorte que 3 personnes qui sont jetées dans une fournaise ardente ne subissent absolument aucun mal? Ce Créateur n'est pas soumis à sa création, mais c'est sa création qui lui est soumise à son bon plaisir. Et si nous pensons que ce texte que je viens de lire est une sorte d'histoire embellie ou de mythe, comme certains le croient d'ailleurs, en fait, on ne croit pas vraiment que Dieu est souverain. Parce que c'est ça, en fait, la question. Est-ce que Dieu est capable de faire ce genre de choses? Tout comme Dieu est capable de marcher sur l'eau, de faire des miracles ou de ressusciter. Dans le psaume 103, verset 19, nous lisons « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Non seulement Dieu est souverain en ce qu'il est capable de faire ce qu'il veut, y compris préserver des hommes du feu qui les aurait autrement consumés, mais il est encore souverain sur l'histoire des hommes. J'en avais pas parlé beaucoup, mais nous l'avons déjà vu. Le chapitre 2, verset 21. C'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, Dieu fait avancer l'histoire jusqu'à son but ultime, qui est l'instauration du royaume de Dieu. Et si Dieu est souverain, et il l'est, et s'il a le contrôle absolu de l'histoire des hommes, et il l'a, alors nous pouvons dormir sur nos 2 oreilles, sachant que Dieu a notre vie entre ses mains et que rien ne lui échappe, absolument rien. Et nous pouvons donc avoir cette confiance que l'histoire se dirige inexorablement vers son but, l'instauration complète et définitive du royaume de Dieu. On aurait fait la moitié du travail si on s'arrêtait ici sur ce mot d'encouragement, sur base de ce texte de Daniel 3. Évidemment, la délivrance est un thème important, la souveraineté de Dieu est important, tout cela nous réconforte, mais il y a également 2 autres éléments
que nous devons tenir en compte, que nous devons connaître pour notre vie chrétienne. Et donc me voilà arrivé à mon mot pour nous mettre au défi. Ces deux autres éléments dont j'aimerais parler et qui nous mettent particulièrement au défi sont la persécution et la persévérance. La première chose que j'aimerais en dire, c'est que la persécution est réelle et normative pour le croyant, pour le chrétien. Si la délivrance de Shadrach, Meshach et Abednego n'est pas normative, comme on l'a vu, par contre, la persécution qu'ils endurent, elle l'est. Le chrétien doit s'attendre à endurer la persécution s'il veut vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous sommes des exilés dans ce monde, nous ne sommes pas chez nous, tout comme les Israélites, comme Daniel, qui était en exil à Babylone, étaient des exilés. Et nous souffrons la persécution aujourd'hui dans la mesure où nous sommes fidèles à Dieu, comme Shadrach, Meshach et Abednego avaient été persécutés parce qu'ils avaient refusé de désobéir au commandement de Dieu. Pour dire cela d'une manière très simple, en 2 Timothée 2,12, l'apôtre Paul dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » C'est assez clair. La vie chrétienne n'est pas facile. Et d'ailleurs, Jésus recommande à ses disciples potentiels de d'abord considérer le prix à payer avant de s'engager. En Luc 14, 27 et 28, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple, car lequel d'entre nous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. » Une petite anecdote par rapport à cela. Par rapport à la réalité de la persécution. Peu avant que le confinement ne commence, nous avions eu un groupe de jeunes et nous avions regardé un film sur l'apôtre Paul qui est sorti très récemment, 2018 ou 2019, je ne me rappelle plus bien. Et dans ce film, nous avons des scènes de forte persécution parce que le film relate les événements qui ont eu lieu à Rome sous l'empereur Néron, qui est très connu pour ses persécutions contre les chrétiens. Et dans ce film, nous voyons explicitement ou implicitement que certains croyants, certains chrétiens, et c'est réel, ça s'est vraiment passé, sont mis sur des croix et puis allumés comme des bougies pour animer certaines fêtes. Ou encore, d'autres sont jetés en pâture aux bêtes sauvages lors des jeux dans le Colisée. Et à la fin du film, un des jeunes a dit ceci: « Je ne sais pas si moi je pourrais endurer cela. » C'est une déclaration honnête, et je pense que lorsque l'on voit cela, lorsqu'on considère ces événements tels qu'ils sont, on peut avoir la même réaction. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Mais cette déclaration honnête, elle reflète que cette personne avait compris que la persécution était réelle pour le croyant, aujourd'hui encore. Et est-ce que nous avons compris que c'est le cas également pour nous-mêmes? Ça nous met au défi, n'est-ce pas? La deuxième chose que j'aimerais vous dire, nous dire, parce que je prêche également moi-même, pour nous mettre au défi, c'est la chose suivante. La persévérance, c'est une caractéristique essentielle du croyant. On le voit ici dans Daniel 3, on le voit également dans Daniel 6, avec Daniel qui est jeté dans la fosse aux lions, vous connaissez cela très bien aussi. Mais on le voit également au chapitre 11, qui relate des événements de très forte persécution, où les fidèles sont persécutés et ils meurent en fait à cause de leur foi, mais ils persévèrent. La persévérance dans l'affliction, dans la souffrance,
dans la persécution est une caractéristique essentielle du croyant. Ce serait une contradiction dans les termes que de dire qu'un croyant ne persévère pas. Jésus a dit en Matthieu 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 39, dit « Quant à nous, nous les croyants, nous les chrétiens, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » En d'autres termes, celui qui ne persévère pas, mais se retire pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui croient pour sauver leur âme. En d'autres termes, celui qui persévère, c'est celui qui croit jusqu'au bout. Et c'est de cette manière-là que Shadrach, Meshach et Abednego avaient persévéré. Parce que finalement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc pour persévérer. On l'a vu dans le chapitre 3, verset 28, le roi Nebuchadnezzar dit à propos donc, des 3 amis de Daniel, « Ils ont eu confiance en Dieu. » Et c'est de la même manière que nous faisons face à la persécution. Si nous sommes chrétiens, alors nous devons persévérer dans la persécution. Alors, évidemment, ici en Belgique, on est assez bien placé pour dire cela, parce que le degré de persécution est très bas, mais néanmoins, il est quand même réel. Et je pense que certains d'entre vous, vous l'avez vécu, que ce soit dans votre famille, peut-être c'est un membre de votre famille qui se retourne contre vous pour le fait que vous êtes chrétien. Ça peut être également des collègues qui vous méprisent, qui vous moquent. Donc, la persécution est réelle, même si elle est d'un degré assez faible. Mais vous savez, comme moi, que nos frères et nos sœurs, un peu partout dans le monde, sont persécutés d'une manière bien plus violente. Notez bien que je ne dis pas que la persévérance est une condition pour être sauvé. Je dis que la persévérance est une conséquence, c'est une caractéristique de celui qui croit. La persévérance en elle-même ne nous gagne pas un accès au paradis, elle ne nous gagne pas la faveur de Dieu. C'est par la grâce seule que nous avons la faveur de Dieu, par la foi seule et en Jésus seul. Mais Dieu fait son œuvre dans le croyant, de telle sorte que celui-ci possède, grâce à l'action de l'Esprit Saint, un cœur nouveau, avec des désirs nouveaux, avec des nouvelles motivations profondes. Et ce sont ces nouveaux désirs qui amènent le chrétien à vivre différemment. Ce n'est plus sa personne qui est le centre de sa vie, mais c'est Dieu. Ce ne sont plus les choses vaines de ce monde, comme l'argent, la célébrité ou le sexe qui font sa joie. Et ce qui lui donne une satisfaction profonde et une joie intense, c'est Dieu lui-même. L'Esprit fait son œuvre en nous pour que nous aimions Dieu plus que toute autre chose. Ne seriez-vous pas prêt à mourir pour ceux que vous aimez le plus sur cette terre? Ne seriez-vous pas prêt à mourir pour vos enfants, pour votre femme? À combien plus forte raison devrions-nous être prêts à mourir pour celui qui est digne de recevoir gloire, honneur et louange, celui qui n'a pas tenu compte de nos péchés, mais qui est mort pour nous ramener à lui? La question de la persévérance, elle se réduit donc à cette question suivante. Qu'est-ce que nous aimons le plus? Qu'est-ce que nous valorisons le plus? Quel est notre vrai trésor? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La persécution n'est pas la seule circonstance dans laquelle nous devons nous montrer fermes. C'est le cas également pour toutes sortes de souffrances, comme la maladie, la perte d'être aimé, toute autre souffrance. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, verset 11, il est dit « Bienheureux ceux qui ont tenu ferme
en prenant l'exemple de Job. Job qui a souffert la maladie, comme vous le savez, et qui a souffert la perte de tous ses enfants. Mais dans toutes ces circonstances, Job a persévéré, et nous devons persévérer comme lui. La persévérance dans la souffrance, c'est également un merveilleux témoignage à notre Seigneur Jésus. Parce que notre persévérance dans ces circonstances difficiles, elle dit que ce que nous perdons, notre liberté, nos privilèges, nos êtres aimés, notre propre vie, notre santé, que toutes ces choses, en fait, elles ne sont rien en comparaison à ce que nous gagnons. Dieu lui-même. Et donc, puissions-nous en toutes choses agir en toutes choses, de telle sorte que nous manifestions au monde que Christ est ce qui a le plus de valeur pour nous. Et donc, en cela, nous devons marcher comme Shadrach, Meshach et Abednego, avec une confiance pleine et entière en Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ces mots d'encouragement que tu nous as donnés. Sois loué, Seigneur, pour ta bonté, car tu ne nous as pas traités selon nos péchés, mais tu nous as délivrés de nos péchés. Tu nous as délivrés de la condamnation qui pesait sur nous, grâce à ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Père, accorde-nous d'être émerveillés, d'être remplis de joie face à une telle bonté envers nous. Merci également pour la perspective de la délivrance finale qui nous est promise. Nous savons qu'un jour, tu nous transformeras. Tu transformeras notre corps humilié en le rendant semblable à ton corps glorieux. Tu enlèveras tout péché qui reste en nous. Père, je prie que cette promesse puisse également nous donner du zèle, de l'empressement à rechercher la sainteté, à rechercher la pureté, à rechercher tout ce qui te plaît dans nos vies. Merci pour l'assurance que tu nous donnes par ta souveraineté. Parce que nous savons, nous avons la certitude que tu accompliras tes plans tels que tu nous les as révélés dans ta parole. Malgré les apparences que ton Église est maltraitée, qu'elle est même humiliée, nous savons que toi, Seigneur, tu triompheras. Père, accorde-nous les forces de faire face à toutes sortes de souffrances, y compris la persécution, que ce soit à cause de notre famille, de collègues ou autre chose. Puisses-tu nous accorder, Père, d'être fermes et de pouvoir témoigner que toi, Seigneur, tu as beaucoup plus de valeur que tout ce que nous perdons dans cette vie. Nous voulons également te remercier pour ce privilège que tu nous donnes dans ce pays, car nous n'avons pas beaucoup de persécutions. Et Père, nous voulons prier pour nos frères et nos sœurs qui, eux, souffrent terriblement. Nous prions, Père, que tu leur accordes de persévérer dans la foi, sachant l'héritage qu'il leur est promis dans les cieux. Qu'ils soient ainsi le sel de la terre et la lumière du monde, tout comme nous. Père, donne-nous en toutes circonstances de persévérer, de te glorifier, et garde-nous de l'idolâtrie. Que tu sois glorifié en nous, soit par notre vie ou par notre mort. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos et le cœur ouvert à ta voix.
la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi, à genoux devant toi. Je ne veux rien espérer d'autre que toi, à genoux devant toi. Quand mon âme ne fait que gémir après toi, quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me